Père de gloire, merci encore pour cette émission ce matin, la méditation du jour. Inspire-nous pour ta seule et seule gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Enfant de Dieu, de là où tu m'écoutes ce matin, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. Enfant de Dieu, ce matin, je voudrais vraiment que nous nous éveillons sur le livre de Matthieu 6, verset 13. Il y est écrit, Alléluia, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes ce matin une chose. La Bible déclare qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 10. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia. Enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes que il n'est pas de tentation que nous ne pouvons pas surmonter. Toute tentation que nous confrontons, alléluia, Dieu a mesuré. Dieu a mesuré. Ça veut dire qu'il n'y a aucune tentation qui puisse être au-dessus de tes forces. Dieu est un Dieu juste. Maintenant, lorsqu'il arrive que les enfants de Dieu cèdent face à la tentation, il y a deux hypothèses. La première, c'est que tu n'es pas délivré. Parce que si tu es toujours asservi, la Bible déclare que, dans Pierre, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Lorsque tu n'es pas affranchi du péché, de la chair, lorsque tu n'es pas affranchi des démons, les démons qui régissent ta vie peuvent t'amener, malgré ta bonne volonté, à ne pas vouloir tomber dans le péché. Ils vont quand même t'amener à tomber dans le péché parce que tu n'es pas délivré. D'ailleurs, c'est le cas de l'auteur de l'épître aux Romains, dans Romains 7, qui va déclarer en fait, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Ce n'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Il y a le péché qui habite en moi. Donc il était habité d'une nature, il était habité d'une force qui l'amenait à désobéir à la loi de Dieu, malgré qu'il ne voulait pas désobéir. Donc il avait besoin d'être affranchi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Donc on comprend qu'ici il était esclave d'un état qui l'empêchait de faire la volonté de Dieu. Il était esclave d'un état qui le soumettait aux forces du mal. La seconde chose, enfant de Dieu, tu peux être délivré, mais la malveillance peut t'amener à sombrer dans le péché. C'est pourquoi dans Matthieu 26, verset 41, Jésus dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Je dis qu'après maintenant que nous ayons connu la délivrance, Dieu attend maintenant que par la méditation, la prière, nous puissions veiller sur nous-mêmes, nous puissions veiller sur nos âmes. Lorsque nous sommes délivrés, enfants de Dieu, la vigilance doit encore redoubler. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Nous sommes dans une guerre continuelle contre les forces des ténèbres. Quand nous sommes délivrés, c'est vrai que nous avons un avantage parce que l'ennemi n'influence plus nos vies, mais nous avons la responsabilité de veiller. C'est ce que le Seigneur dit. À cause de la faiblesse du corps, tu dois veiller, enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que même si tu es délivré du péché, n'oublie pas que tu n'es plus corrompu, mais tu vis dans un corps corruptible. Donc ton corps, si tu ne veilles pas, peut se corrompre à tout moment. C'est pourquoi maintenant, après que tu sois délivré, tu dois vraiment apprendre à vivre la vie nouvelle par le Saint-Esprit, afin que par l'Esprit, les désirs du corps restent soumis. Parce qu'il n'y a que la marche par l'Esprit qui peut, n'est-ce pas, soumettre les désirs de la chair, enfant de Dieu. Donc, enfant de Dieu, je voudrais que tu comprennes ce matin que quelle que soit la tentation qu'un enfant de Dieu peut confronter, la Bible, rappelez-vous que la Bible déclare que le Seigneur, dans le livre de Matthieu 4, il avait été poussé par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous comprenez? Mais la mesure de tentation que le Seigneur a confrontée dans le désert, regardez aussi la mesure de l'Esprit qu'il habitait. La Bible déclare que le Seigneur Jésus était rempli de l'Esprit. Alléluia. Grâce à la mesure de l'Esprit qu'il habitait, par le moyen de la parole vivante, il a vaincu le diable qui vient venir le tenter. Dès que tu comprends ce matin, enfant de Dieu, que nous devons vraiment laisser l'Esprit de Dieu nous remplir constamment de sa mesure. Quelle est la mesure de l'Esprit qui t'habite? Ce n'est pas la force humaine qui triomphe de la tentation, enfant de Dieu. Alléluia. C'est le pouvoir de l'Esprit en nous. C'est la force du Saint-Esprit. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous comprenez? Rappelez-vous que les apôtres, lorsque la tentation à Gethsémani, l'heure de Gethsémani est arrivée, ils ont sombré, ils ont régné le Seigneur. Non parce qu'ils voulaient le régner, enfant de Dieu, mais parce qu'ils n'étaient pas dans la mesure de l'Esprit adéquate pour faire face à ce combat. Comprenez? C'est pourquoi nous devons vraiment veiller, après que nous soyons délivrés, à laisser le Saint-Esprit remplir nos vies, pour que nos vies soient dans une mesure
par l'Esprit de Dieu pour pouvoir confronter et vaincre toute forme et toute force de tentation. Alléluia. La tentation n'est pas plus forte qu'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a la capacité de vaincre n'importe quelle tentation, mais quand l'enfant de Dieu cède à la tentation, dans quelle mesure d'esprit tu étais? Si tu n'as pas la bonne mesure de l'esprit parce que tu ne sanctifies pas ta vie après ta délivrance, oui, face à la tentation, tu vas céder. C'est pourquoi il est important que nous soyons remplis de l'esprit. C'est pourquoi Paul va dire, soyez continuellement remplis de l'esprit. C'est pourquoi? C'est parce que quand nous sommes remplis de l'esprit, la mesure de l'esprit que nous possédons, alléluia, nous donne la capacité de vaincre la tentation, quelle qu'elle soit. Parce que par l'esprit, la chair est soumise. Et quand la chair est soumise, le diable n'a aucun pouvoir d'influencer ta vie, enfant de Dieu. Quand la chair est soumise, alléluia, le diable est vaincu. Parce que la force du diable, c'est la chair. Donc si la chair n'a plus de pouvoir sur la vie d'un homme, le diable aussi n'a plus de pouvoir sur la vie de cet homme-là. Sois béni, enfant de Dieu, et que le Seigneur te fasse du bien à travers cette méditation. Et pose-toi la question, quelle est la mesure de l'esprit dans ta vie? Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.